Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. On va ici réaliser donc les 4 dernières pages du livre d'éveil. Si vous tombez sur cette vidéo pour réaliser le petit livre, sachez qu'il s'agit ici de la deuxième partie et que la première partie est disponible juste ici en haut à droite pour pouvoir réaliser le début du livre et les 4 premières pages. Il s'agit ici des détails pour les 4 dernières ainsi que l'assemblage final du livre. Si ce n'est pas encore fait, un petit pouce bleu, un petit mot d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Allez, je ne m'attarde pas et on continue avec la suite et fin du tuto. Alors on continue avec la grenouille et vache et c'est celle-ci que je vais thermocoller. Je vous rappelle que l'autre c'est l'escargot et le renard. Sur le renard on a la fermeture éclair ici qui ne nécessite pas vraiment d'avoir un tissu renforcé, hein, c'est vraiment tout simple. Ici c'est tout cousu à la main, etc. Donc on n'a pas forcément besoin non plus d'avoir de renfort dessous. Donc je vais mettre ma ouate ici sur la vache. Donc c'est l'étape du coup qui n'a pas filmé tout à l'heure. Donc voilà, si jamais, donc je vais piquer tout autour et enlever le surplus pour avoir la même chose que précédemment. Voilà, donc là, ça revient au même de ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le hérisson. Alors là, pour le parapluie, plus simple, c'est de mettre directement son cristal comme ça et de dessiner dessus, donc un peu à l'extérieur du trait noir, étant donné qu'on va piquer ensuite sur le trait noir. Donc voilà, le but c'est que ça soit un peu plus grand. Alors après, vous pouvez aussi, pourquoi pas, le décalquer avec un papier calque dans un premier temps, couper un gabarit et ensuite reporter votre gabarit sur le cristal, hein, si vous avez peur de le faire directement dessus. Voilà, donc on prend la forme du parapluie ici. On va pouvoir couper autour. Voilà, et le but, ça va être de le piquer ici. Donc encore une fois, avec le pied de biche en téflon, hein, pour pas que ça colle. Donc là, on peut piquer tout autour et aussi ici sur les baleines du parapluie, hein, qu'on voit un peu par transparence. Et là, je voulais essayer d'enfiler des petites perles à l'intérieur pour faire un peu la pluie qui tombe. Après, rien n'empêche, hein, de faire d'autres petites gouttes comme ça avec des perles qui brillent pour avoir un peu de relief. À vous de voir et d'être inventif. Et voilà, donc là j'ai trouvé des petites perles comme ça, tubes, et puis des petites perles comme ça. Je vais voir si ça fonctionne, comme ça je vous dirai si ça se passe bien de les enfiler. Donc du coup, un peu au fur et à mesure, hein, que je couds, je vais essayer de les insérer dans le parapluie. Voilà, donc je vais essayer d'en mettre 2-3 ici. Je commence à fermer le bas ici. Je vais en remettre un peu ici. Au fur et à mesure que j'avance, je vais en glisser un peu à l'intérieur. Voilà, là j'arrive au sommet. Et ce que je vais faire, c'est continuer pour faire mes baleines là, dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, ça va séparer un peu les perles de façon régulière. Alors, je fais bien un point d'arrêt à chacune de mes intersections ici. Donc voilà la première de fait. Et je fais les 3 autres. Et voilà ce que ça donne ici au niveau du parapluie. Maintenant, je vais reprendre le petit sac ici, donc comme tout à l'heure, hein, exactement comme j'ai fait. Donc le sac, par contre, je vais faire en sorte qu'il s'arrête un peu plus bas ici. Et là, pareil, je mets quand même de la marge, hein, pour pouvoir bien coudre sur ma ligne noire. Comme ça, on peut mettre ses petits trésors. Alors, on peut mettre quelque chose dedans et fermer, hein, pour pas que l'enfant puisse prendre. Ou alors, au contraire, on peut laisser ouvert pour y glisser un petit caillou, hein, ou une petite fleur, etc. Et donc, on a la partie du haut qu'on pourra faire dans le tissu enduit ici. Donc là, on décalque sur un papier. Par exemple, un petit papier de soie comme ça. Et ensuite, on pourra reporter sur son tissu enduit. Et on pique la petite pochette de la grenouille. Et voilà notre petit sac à main terminé. On peut bien y mettre quelque chose ici à l'intérieur. Et pour terminer notre petite grenouille ici, on va lui mettre son cordon avec le cordon stop. Donc là, on a besoin d'un briquet. Donc on prend le cordon ici. Je vais le couper en deux. On n'hésite pas à déjà vite brûler le bout ici avant que ça s'effiloche, hein. Comme ça fond. Alors, manque de peau, mon briquet ne marche plus du tout. Du coup, voilà, je vais pas retarder le tuto à cause de ça. J'ai pris une bougie ici. Donc, on brûle les extrémités pour éviter qu'elle s'effiloche, hein. Et donc, on peut faire un nœud à chaque bout. Pour pouvoir enfiler le cordon stop de chaque côté, je conseille de mettre un bout de scotch bien serré, comme ceci, pour former comme un lacet de chaussure, hein. Hop.
Voilà, et là, ça rend bien facile de pouvoir passer à l'intérieur. Voilà, on peut aller jusqu'au bout pour être sûr que ça descende pas. J'enlève mon scotch ici et je fais la même chose, c'est-à-dire que je brûle et je fais un nœud aux extrémités. Voilà, donc il faut qu'on ait les deux qui fassent la même longueur. On fait un nœud ici aussi. Donc le but, c'est pas d'avoir des cordons trop grands, hein, étant donné que le but, c'est pas que ça dépasse du livre ici. Donc là, voilà, on a pile la bonne taille. Alors il faut bien qu'on ait le cordon stop ici face à nous, hein. Là, par exemple, il se retrouve à l'envers. Je vais me mettre ici en face de sa capuche, hein, et je vais faire une petite couture. Alors là, on peut le faire à la main ou à la machine, c'est à vous de voir. Et là, voilà, ça dépasse pas du livre. Après, si vous voyez que ça dépasse un peu du livre, hein, étant donné que par exemple là, on a la valeur de couture ici. Si c'est le cas, on défait le nœud et on raccourcit un petit peu. On peut rebrûler le bout après. Voilà, et donc là, on va avoir de quoi s'amuser avec la grenouille, hein. Le fait de monter, descendre ici, il faut appuyer sur le bouton en même temps qu'on tient les cordons, etc. C'est pas tout simple au début. Il y a de quoi s'entraîner, entraîner les petits doigts et les muscler. Ensuite, ben, comme tout à l'heure, hein, n'hésitez pas si vous avez quelque chose ici à mettre. Là, moi, j'ai pensé à mes petites fleurs en crochet que j'avais fait et récupéré ici. Vous voyez, rien n'empêche de mettre voilà, une petite fleur dans la plante ici, sur la tête de la grenouille. On peut ajouter une petite casquette sur le bébé, je ne sais pas. À vous de voir et d'inventer des choses. On va pouvoir passer à la vache. Alors, la vache, c'est tout simple. On n'a que ces deux choses ici. Donc la petite boucle ici qui va pouvoir servir en plus à faire de cloches et qui fait la même largeur que le ruban. Donc là, le ruban, je le passe. J'ai vraiment pas beaucoup besoin d'une grande taille, hein. Juste le fait de faire un aller-retour comme ça et d'avoir de quoi coudre. Je coupe ici. Et donc là, je vais brûler les deux extrémités en même temps. Ça va les faire fondre et ça va les coller ensemble. D'accord? Donc une fois que ça a un peu refroidi, mais encore tout mou, je peux appuyer comme ça avec mes doigts pour bien fixer. Et là, on va préparer aussi cette partie ici pour avoir cette jolie finition. On va prendre le reste du ruban de satin ici et on va le plier en deux ici, d'accord? Et je vais brûler donc le bout du ruban ici, plié en deux comme ceci. Et même chose là, une fois que ça a refroidi un petit peu, je peux appuyer pour coller les deux extrémités. On obtient une pointe ici comme ça et j'ai juste à appuyer ici sur la pointe et du coup ça forme automatiquement un triangle ici sur ce côté. Je vais poser la pointe, le triangle ici, au bout de la feuille de la fleur. On peut mettre une petite épingle ici. Et je vais coudre un triangle comme ceci. Je fais la pointe et une droite comme ça. On peut repasser plusieurs fois, comme ça on est sûr que c'est bien fixé au bout de la feuille. Voilà, donc là, on a bien le ruban fixé, hein. En plus, on a la ouate en dessous qui fait pas mal d'épaisseur. Et là, je vais pouvoir venir fixer la petite cloche ici sur la cloche dessinée. Et du coup, le ruban rose ici se trouve sur le collier de la vache. Et je pique ici sur le bout. Pareil, on n'hésite pas à faire plein d'allers-retours, hein. Plus il y en a, plus on sera sûr que ça soit bien fixé. Voilà, c'est terminé ici pour la vache. Donc là, j'ai éteint ma bougie, mais il faudra bien brûler aussi cette partie ici, hein, pour pas que ça s'effiloche. Et on pourra voilà, passer comme ça sur la boucle ou alors l'utiliser juste pour faire du bruit. Voilà, comme ça, au final, ça rend bien. On a bien la fleur qui tient la vache avec son petit ruban de satin et ça fait le bruit de la cloche. Alors pour l'escargot, on a ce grand cordon ici, hein, vert, donc c'est facile. On fait un nœud d'un côté, on brûle le bout comme d'habitude. Et là, on va faire rentrer la petite partie ici qui se trouve au fond et qui va faire la finition. Et le bout de mon cordon ici, où il n'y a pas encore de nœud. Alors j'hésite pas à brûler le bout ici aussi pour qu'il soit solidifié, hein. Hop, et là je vais pouvoir rentrer dans mon petit arrosoir, hein, l'arrosoir ici qui va servir à arroser après avec la petite abeille. Voilà, alors j'entre ici du côté le plus large et vu que c'est solidifié au bout ici, on attrape et on tire. Et là on tire jusqu'au bout ici et ça va venir se bloquer dans le nœud. Donc il faut vraiment pousser à fond pour éviter de voir le nœud, hein. Le but c'est qu'on voit que le petit arrosoir comme ça au bout. Et cette partie-là, on va venir la coudre sur l'escargot. Donc ici, bien au centre. Donc là, comme pour la grenouille tout à l'heure, hein, ou à la main ou à la machine, un petit nœud ici. Et ensuite, le but c'est de tourner, tourner, tourner tout autour de la coquille et de venir arroser ici. Donc on va positionner à la main ces petits anneaux en plastique ici, tout le long comme ça sur la coquille, de façon à ce que l'enfant puisse suivre le chemin et passer
son cordon jusqu'ici à la fin au moment d'arroser. Et on peut faire comme tout à l'heure, décalquer ici sa petite pochette pour en faire un petit sac. Et ce petit sac pourra d'ailleurs servir à ranger le petit arrosoir. Voilà, donc un peu plus large, encore une fois, hein, que le dessin pour piquer sur le trait noir. Donc je vous rappelle que c'est destiné à des enfants, hein, donc on n'hésite pas à passer vraiment plusieurs fois son fil, à faire plusieurs nœuds et à faire des nœuds individuels pour chaque anneau. Voilà, alors là je vais vous montrer à peu près où j'ai positionné mes anneaux, hein, pour avoir une belle spirale. Donc j'en ai un ici au-dessus, comme ça on fait déjà tout de suite la courbe. Ensuite il y en a un ici, ça continue là, en haut sur la droite, en haut sur la gauche vers la tête de l'escargot, vers son petit sac ici, et ensuite on est en ligne droite, hein, juste une petite courbe jusqu'ici en haut. Et là donc voilà, il nous reste tout ça pour pouvoir arroser, le petit tuyau d'arrosage, et puis on peut ensuite choisir de ranger son petit arrosoir ici dans la petite pochette. Voilà, on a fini pour l'escargot. Alors on passe au renard ici. Le renard, il a juste sa fermeture à glissière à poser ici, bien sur la partie bleue, hein, pour faire en sorte que lorsque l'on ouvre comme ça, on voit bien son pull au vert. Donc là, on va pas piquer comme on a l'habitude de le faire au bord des rails, mais le but c'est de piquer justement plutôt bien au bord pour qu'elle puisse s'ouvrir et qu'on puisse voir son petit pullover marin. Alors là, pour le prototype, j'ai voulu faire en sorte qu'on ne voit pas l'excédent ici de la fermeture à glissière, hein, sur le haut et bien replié comme ça vers l'intérieur. Seulement, ça se voit un peu ici, hein, c'est pas pris en couture de façon à ce que ça soit bien plaqué. Donc je trouvais ça un peu dommage. Je vais essayer d'y remédier ici. Pour le bas, aucune difficulté, on va bien plier sa fermeture à glissière comme ceci et on va la mettre vraiment au ras du blouson ici afin qu'on ne soit pas trop haut ici et qu'on n'ait pas la fermeture à glissière qui lui monte sur le nez. Donc il vaut mieux commencer par le haut et se mettre bien en haut et ensuite le bas, voilà, ça va arriver pile en face de son petit vêtement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier comme ceci sur le haut pour avoir le haut plat comme ça, hein, plié comme ça. Et là, vu que ça a tendance à dépasser, je vais le replier vers l'intérieur comme ça. Et du coup, nous, on va piquer ici sur le bord. Donc le but, c'est de prendre tout ça en couture et que là, ça soit bien fixé sur le côté et que ça se balade pas vers l'intérieur ici. Donc on va bien mettre des épingles. Donc on met bien sa fermeture au centre, hein, pile devant le col roulé ici. La même chose ici. Je plie et je rabats ici vers l'intérieur. De façon à ce que ça reste bien au bord pour que ça soit pris en couture. Voilà ce que ça donne ici sur le haut. Et comme je vous l'ai dit, en bas, on n'a plus qu'à retrousser comme ça, juste en dessous de la partie métallique. Et pareil, je peux fixer avec des épingles ici. Et là, on fait en sorte, hein, que ça soit bien droit, que ça ne ressorte pas vers l'extérieur comme ceci. C'est bien plus facile sur le bas que sur le haut. Donc là, pas besoin de mettre de pied de biche spécial à la fermeture éclair, hein, étant donné que on va piquer bien ici sur la droite et la gauche et non pas tout près des rails. Alors je vous conseille de garder le curseur fermé tout le long pour avoir une ligne droite, parce que si on ouvre, dans tous les cas, ça va déformer un peu ici la fermeture à glissière et faire une bosse à un moment donné. On fait bien des nœuds au début et à la fin. Voilà, donc j'ai bien piqué ici au plus au bord possible. Plus on pique au bord, plus on pourra voir le petit pullover qui est en dessous. Je fais l'autre côté. Et avant d'arriver en haut ici, on vérifie que tout soit bien plié de façon à ce que ça soit bien coincé sur le côté ici. Voilà, donc là, lorsqu'on ouvre, on voit bien le petit pullover qui apparaît, qui descend jusqu'en bas. Et c'est déjà terminé pour notre petit renard au col roulé. Voilà, donc là, on a terminé toutes les parties, c'est-à-dire les 8 illustrations, les 4 pages. Donc là, nos pages vont fonctionner par deux. Donc on a celui du jour et la nuit ici avec le hérisson et le hibou qui est de la nuit aussi, hein. On va pouvoir assembler ces parties endroit sur endroit en laissant une ouverture pour tout retourner et pouvoir se retrouver au final avec ces deux pages ici, donc recto verso. Donc on aura bien la première page ici, la deuxième ici, et ensuite on aura la même chose avec renard escargot assemblé avec vache et grenouille comme ceci. Et on aura bien voilà le jour ici, et ensuite on arrive ici dans le soir et la nuit avec le bonne nuit.
avant de faire l'assemblage ici, si vous souhaitez mettre un petit système de velcro ici pour pouvoir fermer, il va falloir insérer ce velcro entre la dernière page et la première page ici. Et si en plus de ça, vous avez comme moi l'option ici de couverture de livre, il va falloir fixer de la ouate sur une des deux ici, comme on l'a fait ici pour avoir une page un peu plus molletonnée. Donc voilà, ça je vais le faire maintenant. Et puis je vais abandonner un petit peu la caméra pour mettre des petits détails par-ci par-là, hein. Je vais aller fouiller dans mes boutons, dans mes petits trésors pour ajouter des petites choses rigolotes ici. Je vous montrerai tout ça avant la dernière étape. Ça peut vous donner des idées aussi. Alors à tout à l'heure. Voilà, j'ai toutes mes pages et je vais pouvoir maintenant les assembler les unes avec les autres. Donc ça c'est ma couverture. Là j'ai l'intérieur, j'ai rajouté juste une bande de tissu que j'ai divisé ici pour faire des petites poches à l'intérieur du livre. Ici on a donc le duo avec la toute première page et la dernière. Donc là j'ai juste rajouté voilà la petite coccinelle qui apparaît le matin et le soir. Et celle-ci va être assemblée avec celle-ci. Donc on a le hérisson ici. Voilà, j'ai rajouté surtout des boutons, hein. Donc ça, bien entendu, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Moi, ma fille a 3 ans, donc elle a fini de tout mettre à la bouche, etc. Si vous avez des tout petits bouts, donc attention aux boutons, hein. Il faut être vraiment sûr qu'ils soient bien cousus et impossible à enlever. Pour le hibou, j'ai rajouté des petites étoiles dans le ciel et la petite fleur en crochet ici. Donc voilà, ça peut vous donner des idées. Et pour ces deux pages qui vont être aussi assemblées ensemble, donc là j'ai rajouté du tulle, voilà pour les ailes de la petite abeille, la petite fleur. Chez le renard, on a plein de petits détails, la petite coccinelle, les fleurs ici dans son panier, le papillon. La petite grenouille, elle a aussi une fleur en crochet, le petit asticot ici, j'ai rajouté des perles pour la pluie. Et là j'ai trouvé ça, un petit biberon. J'ai collé de ce côté du velcro et j'ai cousu un tout petit bout ici. On va pouvoir mettre le petit biberon ici à la petite grenouille. Et pour la vache, voilà, un petit papillon ici, la fleur et puis des perles ici sur son collier. Donc là, j'ai toutes mes pages qui sont prêtes à être assemblées ensemble. Donc là, avec mon biais qui fait 14 de long, donc 7 finis de chaque côté, je vais le plier en deux. Et là, je vais positionner donc mon velcro au bout. Donc là, on a deux options. Ou on pique déjà son biais de part et d'autre pour le fermer et avoir une languette finie, hein, un peu comme les rideaux du dos du livre. Et ensuite, on pique son velcro sur les deux parties. Du coup, on va avoir une couture visible ici. Ou alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais positionner mon velcro là où je veux qu'il soit cousu. Mais je vais ouvrir mon biais comme ceci pour piquer le velcro seulement sur la partie intérieure. Et du coup, ici sur l'extérieur, je peux mettre un bouton ou une autre chose décorative ou rien du tout. Et il n'y aura pas de couture visible à ce niveau-là. Voilà, ça donne ça. Et du coup, lorsque je plie, là, je peux déjà faire mes piqûres sur les trois côtés ici. Et de l'autre côté, on n'a rien d'apparent ici au niveau du velcro. Et on peut piquer le bouton avant si on est sûr de pouvoir coudre ensuite tout autour sans que le pied de biche ne gêne. Sinon, on coud en premier et on coud le bouton après. Là, ça dépend surtout, voilà, si on arrive à passer autour avec le pied de biche sans que le bouton ne gêne. Voilà, donc une fois ma petite languette est prête ici, je vais la piquer ici, endroit sur endroit, au milieu du dos. Donc pour trouver le milieu du dos, je plie en deux ici comme ceci. Je fais un petit cran dans le pli. Et donc là, je me positionne endroit sur endroit, pile au milieu ici. Et je fais une piqûre ici pour maintenir. Donc là, je me mets endroit sur endroit avec ma doublure. Si vous piquez la languette directement ici sur le livre d'activité, vous avez votre petite languette ici, côté étoile, et on mettra le velcro ensuite ici, côté soleil. Et donc pour toutes mes pièces, je pique tout autour 1 cm, et à chaque fois, je laisse bien une ouverture ici en bas. Voilà, donc là, c'est la même chose encore pour la dernière page. Selon si vous faites une couverture en plus ou pas, vous aurez 3 rectangles à faire ou bien que 2. Et là, donc avant de retourner chacune de nos pages, l'important à faire, c'est de bien cranter comme ça dans les angles pour pouvoir avoir des jolis angles droits au niveau du bout des pages. Donc les 4 angles à chaque fois, pour chacun de nos rectangles. Et ensuite, on utilise la petite ouverture ici pour tout retourner. On pousse bien dans ces angles. Là, j'ai un repousse angle, donc ça va pouvoir m'aider à avoir des angles bien jolis ici sur les 4 côtés.
Voilà, donc là, on va pouvoir passer au fer à repasser. Des deux côtés, on aplatit bien et ensuite, on va refermer ici l'ouverture, de préférence à la main, ou alors vous pouvez le faire à la machine. Après, si vous faites ici à la machine, l'idéal, c'est de faire tout le tour à la machine pour avoir une plus jolie finition. À vous de voir votre technique préférée. Dans le cas d'une couture à la main avec un point invisible, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo qui va être déjà très grande. Je vous mets le lien dans le tuto, juste ici en haut à droite de l'écran. Donc là, je vais retourner mes deux autres pièces, tout repasser et je reviens vers vous. Donc là, c'est ma couverture du livre. Je l'ai bien pliée en deux. Et là, donc c'est normal hein, que la languette soit bien plus longue parce qu'il va y avoir de l'épaisseur ici à l'intérieur. Et là, donc je regarde où est-ce qu'elle va tomber une fois fermée pour être bien centrée ici. Et je vais pouvoir coudre mon velcro ici au bon endroit. Que ce soit ici ou alors si vous l'avez fait ici, vous allez pouvoir la coudre, comme je disais tout à l'heure, juste ici, à côté du ballon, dans la partie verte, vers la fenêtre. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir assembler le livre. Donc si vous avez vous aussi une couverture, marquez bien le pli ici, en pliant bord à bord, pour savoir où est votre milieu. Après, pour le reste, c'est plus simple, étant donné qu'il y a la délimitation ici avec la différence de couleur. Donc là, je vais mettre bien face à face, et avec l'autre ici aussi. On épingle bien, sur le haut et sur le bas. Donc là, on voit bien qu'il y a une petite différence de taille au niveau de la largeur pour éviter que les pages intérieures ne ressortent sur l'extérieur une fois qu'on aura fermé le livre. Donc je pique ici au milieu, je fais bien des points d'arrêt. On peut même faire un aller, retourner et faire un retour pour être sûr que ça soit tout bien assemblé. Et le livre est terminé. Voilà, cette fois-ci, on a tout terminé, le livre. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel, que vous allez pouvoir faire de jolis livres pour les enfants qui vous entourent. Bonne couture, bonne création et à bientôt!